Bonjour, bienvenue sur Radio Biarritz. Donc, je m'appelle Mathilde, je suis au connecteur au deuxième jour de la NFT et nous allons voir Interstellar avec une belle gamme de grands crus et je crois avoir deviné un projet avec l'Armagnac. Je vais vous présenter Louis de Interstellar. Bonjour, enchantée Mathilde. Bonjour Mathilde, bonjour, je suis très content d'être ici. Merci aux auditeurs de Radio Biarritz de nous écouter. Je suis très heureux d'être à Biarritz, il fait beau, on est en toute détente, on fait du business à NFT Biarritz qui est un super event, très bien organisé, donc je voulais remercier d'ailleurs toutes les équipes. Moi je suis originaire en plus du sud-ouest, donc ça me tenait à cœur de venir ici. L'Armagnac, on y reviendra après, je suis né à Tarbes et j'ai été biberonné à l'Armagnac, je vous expliquerai un petit peu après. Et puis ma famille est à Saint-Jean-de-Luz, donc je suis très content d'être ici. D'autant plus que Patrick de Radio Biarritz avait déjà lancé un événement Bitcoin Biarritz à l'époque auquel j'avais participé. Donc je suis très content de voir qu'il y a une continuité. Donc comme le disait Mathilde, moi c'est Louis de Interstellar qui est une plateforme de vins et spiritueux Web3. Donc ça veut dire qu'en fait on va y rajouter une technologie supplémentaire qui est celle des NFT. Finalement le concept est très simple. En fait vous prenez une bouteille comme cette bouteille par exemple. Et le consommateur va acheter la bouteille physique, évidemment, mais il va également acheter son double numérique, donc le NFT. On appelle ça un jumeau numérique finalement. Et en fait, qu'est-ce qui va être possible de faire? C'est qu'après, la bouteille, en fait, elle va être stockée chez le producteur, donc dans les meilleures conditions de conservation. Et puis, elle va être également garantie comme unique et comme vraie, parce qu'il y a un vrai problème de contrefaçon dans le vin. Donc en fait, ça va permettre au consommateur d'acheter pour ensuite échanger, pour ensuite transmettre, pourquoi pas, à ses enfants ou à ses employés, ou alors revendre sur notre marketplace à d'autres acheteurs qui donneront plus de valeur aux bouteilles parce qu'en fait elles sont garanties comme vraies, elles sont conservées directement chez le producteur ou dans notre entrepôt. Voilà, donc elles sont bien conservées chez le producteur. Tout à fait, ouais, ça c'est une des grandes innovations en fait finalement parce que la plupart des sites de vente en ligne classiques permettent juste l'achat. Et donc là, ici, il y a un achat et un marché secondaire. En fait, le marché des vins, notamment des grands vins, le marché secondaire est très actif. En moyenne, un grand vin, il est vendu 6 à 7 fois avant d'être consommé. Donc il y a un vrai marché secondaire. Et en fait, le NFT, la technologie qu'il y a derrière, on va pouvoir faire en sorte que le marché soit rendu beaucoup plus liquide. Et donc c'est ça en fait qu'on fait au travers de Interstellar. Très bien. Et donc là, je vois des grands crus. Le projet peut-être pour l'année prochaine, ce serait peut-être d'avoir une sélection un peu plus importante. Comment vous voulez Tout à fait. En fait, le vin et notre plateforme, finalement, c'est une question d'accès. En fait, l'accès d'un côté aux consommateurs à des produits exclusifs et l'accès aux marques à des nouveaux consommateurs. Parce qu'en fait, finalement, ça rajeunit un petit peu la distribution des vins et des spiritueux. Donc, c'est cette notion d'accès. Et en effet, il va falloir trouver du vin, du sourcing, des spiritueux. Donc, on a déjà lancé des grandes marques comme le château Malartic-La Gravière, qu'on a vendu à 150 exemplaires uniques sur notre plateforme. On a également lancé Champagne Carbone, qui est le fournisseur officiel de la Formule 1, qu'on a vendu en 28 secondes. Il y a un vrai engouement autour de cette nouvelle technologie. Et finalement, on a des ventes qui vont se passer à la rentrée qui vont être très intéressantes. Donc Smith Olafite, qui est un grand cru très connu à Bordeaux et dans le monde entier évidemment, qu'on va lancer le 14 septembre. Et puis, et c'est important de le souligner, le château Edmus, celui que je vous montrais tout à l'heure, qui va être lancé le 12 octobre. Et là en fait ce qui est incroyable, c'est que ce vigneron, donc Laurent David, qui est le président de la WineTech, il va en fait switcher à 100% vers le Web3, c'est-à-dire que chacune des bouteilles de sa production va être vendue sous forme de NFT. Donc il prend vraiment le virage et on voit qu'il y a des vignerons un peu de nouvelle génération et c'est très intéressant de voir qu'il y a cette innovation en fait. Donc il y a un vrai marché secondaire et le NFT va permettre de structurer ce marché. Donc j'achète une bouteille, pour résumer le concept, j'ai mon jumeau numérique que je vais pouvoir échanger contre d'autres bouteilles par exemple si la personne en face est d'accord avec moi, que je vais pouvoir transmettre à mes enfants, à mes employés par exemple de manière très simple, ou que je vais pouvoir revendre. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait la bouteille, elle reste dans l'entrepôt ou chez le producteur et il y a juste le NFT en fait qui se déplace. Très bien. Voilà. Après, donc, du coup, on voit le fameux Bitcoin, c'est d'où le référence à... Alors ça c'est une ancienne cuvée qu'on avait lancée en effet, et d'ailleurs elle date de l'époque où on était venu à Bitcoin Biarritz. Et à l'époque en fait donc j'avais créé la première plateforme qui vendait des vins en crypto-monnaie, que j'ai revendu depuis. Et aujourd'hui l'idée en fait c'est d'aller plus loin dans l'expérience et de proposer ce service de NFT. Donc on a déjà lancé des très grandes marques, comme si vous voyez l'Oriflamme Malartic-La Gravière, qui est un grand cru classé de Grave, qu'on a vendu à notre communauté il y a quelques mois déjà. On a vendu par exemple le Champagne Carbone, qui est le fournisseur officiel de la Formule 1, une édition limitée qui est partie en 28 secondes. Il y a un vrai engouement en fait autour des NFT, de ces nouvelles technologies.
Et puis là, à la rentrée, on va lancer par exemple Smith Lafitte, qui est un très grand cru à Bordeaux également, qu'on va lancer le 14 septembre. Et puis Edmus, alors ça c'est très intéressant parce que beaucoup des vignerons en fait, vont lancer des éditions limitées pour faire un petit peu des tests, des preuves de concept. Le château Edmus, ce qui est intéressant, c'est qu'il va tokeniser, donc mettre sous forme de NFT chacune des bouteilles de sa production. Donc lui, il prend le virage à 100%. Donc le château Edmus, il est détenu par Laurent David, Oui. qui est le président de la WineTech, qui est une association qui regroupe 130 entreprises dans le vin et dans la tech. Et voilà, il a pris ce pari et c'est vraiment très intéressant. Et on lance cette vente là par exemple le 12 octobre prochain, donc sur le site intercellar.io. Très bien. Et donc les projets un peu pour à la rentrée, qu'est-ce que vous avez prévu peut-être de rentrer d'autres grands crus? Ouais, alors l'idée c'est de continuer à lancer les collections. En fait, chacun des châteaux va avoir finalement une problématique différente. Certaines vont vouloir fidéliser leurs clients, d'autres vont vouloir faire une opération de marketing, d'autres vont vouloir lutter contre la traçabilité. Donc notre but, nous, c'est d'avoir des collections assez larges et aussi par rapport à l'aspect communautaire. Donc là, le Web3 en fait, donne une part très importante à la communauté, mais les vins spiritueux également. On sait par exemple que le cognac va toucher la communauté afro-américaine, le château Lafite Rothschild va toucher les Chinois. Et donc ce côté identitaire est très important et c'est pour ça qu'on doit proposer des offres très larges. On va lancer, pour donner un nouveau produit, notre propre marque. Donc c'est un Armagnac. Et ce que je disais tout à l'heure, moi je suis de la région, donc ça me tient vraiment à cœur. C'est l'eau-de-vie la plus vieille de France, elle a plus de 700 ans d'histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vis-à-vis du cognac, elle n'est pas forcément mise en avant. Donc on va lui donner une seconde vie, voilà, un petit coup de jeunesse. Et au travers d'une collection de NFT, mais ça on vous en dira un petit peu plus, on fait une soirée au connecteur et puis on va commencer à parler de la marque. Donc c'est Ereman, qui vient du chevalier de Clovis qui a donné son nom à la région d'Armagnac. Ereman est devenu Armignac qui est devenu Armagnac. Donc voilà un petit peu le storytelling et on va vous en dire plus sur nos réseaux, donc il faut bien nous suivre. Très bien, je crois qu'on a une belle présentation d'Intercellar. Merci beaucoup. Merci à vous.